Bienvenue à toi dans ce second épisode du marathon du podcast, pardon. Donc je suis vraiment heureux de te retrouver aujourd'hui. Ça y est, je pense que je vais commencer à trouver un peu un rythme de croisière. Le premier épisode, c'était moins évident de l'enregistrer. Je suis vraiment heureux de te retrouver pour te partager du coup aujourd'hui une question de Anne-Laure. Anne-Laure qui me demande: Jérémy, quels outils tu utilises au quotidien pour gérer ton business? Donc elle me dit: tes outils de gestion d'entreprise notamment m'intéressent. Tout l'aspect compta, pré-compta, facturation, gestion de trésorerie, CRM, tout ça. Donc, c'est une super question. Merci Anne-Laure de me la poser. Et aujourd'hui, dans cet épisode, je vais te détailler vraiment tous les outils que j'utilise. Et d'ailleurs, je te le dis là parce que j'y pense, tu peux regarder en description du coup de l'épisode, j'ai mon workflow, tout mon workflow de séance. Donc, ça reprend peut-être pas tous les outils que je vais te partager aujourd'hui, quoique encore. Mais si tu veux vraiment avoir une vision hyper claire des étapes par lesquelles je passe du moment où j'ai quelqu'un qui m'écrit sur mon site pour réserver une séance jusqu'au moment où je livre les photos, bah du coup tu peux regarder le workflow, c'est 60 étapes, c'est gratuit. Donc voilà, je vais te dire ça et puis je vais te détailler mes outils dans cette vidéo. Alors, je vais faire les choses de manière assez large en partant de mon site internet. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que moi je suis sur WordPress, donc c'est un outil. WordPress, c'est un CMS, donc c'est pour créer des sites internet, et j'utilise le thème Builder, Divi Builder. C'est un thème qui est assez chouette parce qu'il permet de créer des pages un peu personnalisées. Donc petite parenthèse, et du coup c'est assez pratique parce que tu peux vraiment créer des designs de pages comme tu le sens, vraiment les organiser. Dans les autres thèmes, les connus, les thèmes Builder, t'as Elementor de mémoire. Et je crois que t'as Flotem aussi qui propose aujourd'hui un thème builder. Donc voilà, à toi de voir. L'avantage, c'est que plutôt que de prendre un développeur qui va te faire tout ton site, si t'as envie de bidouiller et que voilà, t'as le temps et t'aimes ça, ben, du coup tu peux le faire. Donc ça c'est la première chose. J'ai mon site internet avec ma page de vente, on appelle ça en marketing une page de vente. C'est une page de présentation de l'offre, tu vois, qui détaille un petit peu les bénéfices de l'offre, qu'est-ce que tu as à gagner du coup à faire une séance avec moi, ainsi de suite. Et du coup dans les outils, ensuite la seconde étape c'est Gmail tout simplement. C'est-à-dire que j'ai un formulaire de contact, les personnes me contactent, m'écrivent sur Gmail et du coup je reçois la demande par mail. Donc petite parenthèse, aujourd'hui une solution qui est assez ouf. J'avais testé, mais j'ai pas un volume de séances assez important parce que je fais de la formation, du coaching, je fais plein de choses, donc je fais pas 150 séances par an. Il y a Photo Studio. Photo Studio, c'est vraiment génial si tu veux vraiment gérer ton activité, ton workflow avec l'envoi de devis automatisé, des réponses automatiques, récupérées. Ça fait CRM aussi pour ta base de données, tout ça. Je t'invite vraiment à te renseigner. C'est vraiment pratique. Moi, à l'époque, quand j'ai démarré, ça existait pas. Et du coup, aujourd'hui, comment ça se passe? Je fais tout dans un fichier Excel encore, donc un peu à l'ancienne, mais ça me va bien parce que c'est automatisé quand même en partie et ça marche assez bien. Dans les autres outils, j'utilise Zoom. Donc Zoom, c'est pour si j'ai besoin de faire des visios avec mes clientes, avec mes clients. Donc c'est hyper pratique. Zoom, c'est gratuit jusqu'à 2 personnes. Donc t'as Google Meet, non, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, t'en as plusieurs qui existent. En gros, c'est un logiciel pour faire de la visio. Donc moi, mes rendez-vous, j'ai plus Studio aujourd'hui, donc c'est souvent à distance. Et quand il y a besoin, du coup, soit pour rendre les photos, soit pour avant la séance, on fait une petite visio, c'est pratique. Avec Zoom, t'envoies un lien et puis ça marche assez bien. Ensuite, j'utilise WhatsApp. Donc ça peut paraître peut-être un peu bizarre, mais WhatsApp, c'est la messagerie que j'utilise pour tous les échanges une fois que la séance elle est bookée, une fois que la séance elle est réservée. Donc d'ailleurs, pour la réservation de la séance, ça se passe du coup par virement, en fait, tout simplement. J'allais dire par chèque, mais non, en fait, il y a personne qui m'envoie un chèque, c'est vraiment 100% de virement aujourd'hui, où les personnes m'envoient ça. Donc, mais l'avantage de Photo Studio, c'est que tu peux aussi recevoir les paiements. Je pourrais utiliser aussi Stripe, tu peux utiliser PayPal, des choses comme ça, mais bon, voilà, plus simple c'est, mieux c'est. Donc WhatsApp, je te disais, pour les échanges, donc pour préparer la séance, parce que c'est la messagerie, je trouve que c'est plus pratique. Une fois, les mails, c'est bien pour poser le cadre, pour avoir toutes les infos, pour envoyer le contrat. D'ailleurs, j'utilise facture.net pour faire le devis. Mais une fois que ça c'est fait, je trouve que c'est plus simple d'avoir une messagerie. Je vais pas sur Messenger,
Messenger, donc j'utilise pas du tout. Les SMS, pareil, bah du coup j'utilise pas forcément les SMS. Je suis plus réactif sur WhatsApp, donc c'est pour ça que j'utilise ça pour la partie gestion de la séance. Pour la réservation, je t'ai pas dit, j'utilise Google Agenda, donc quelque chose qui est très simple. Tu peux partager le lien de réservation de l'agenda avec quelqu'un d'autre aussi par mail, et tout l'écosystème Google est quand même pas mal. Et je crois que c'est tout pour toute la partie qui concerne la réservation, le booking de la séance et ces choses-là. Ensuite, une fois que je reviens de la séance, donc ce que j'utilise, d'ailleurs, alors ça aussi je te parlais de mon workflow de séance, j'ai un workflow de sauvegarde, donc tu peux aller voir aussi en description comment je sauvegarde mes images. Donc moi j'utilise pour mon tri photomécanique. Donc ça c'est the best outil ever de l'univers. C'est un truc qui m'a permis de gagner des dizaines et des dizaines, des centaines d'heures par an en tri. Je fais pas mal de photos sur une séance, je vais faire peut-être 1500 photos en moyenne. Et du coup photomécanique, c'est un truc où c'est pas comme Lightroom où c'est chiant, où t'appuies et t'as 2 secondes avant de voir la photo apparaître et tout ça. Là, il y a pas de latence, tu mets des marqueurs, tu peux récupérer ta sélection après avec les métadonnées automatiquement dans Lightroom quand t'importes tes photos, donc c'est vraiment ouf. Et j'utilise ça pour toute la partie tri de mes images. Pour la partie post-traitement, bah du coup c'est simple, c'est Lightroom. Et aujourd'hui j'utilise Imagen AI. Donc Imagen AI c'est une intelligence artificielle. J'ai fait une vidéo, tu peux aller voir sur ma chaîne YouTube, il y a une vidéo dédiée sur Imagen AI, sur comment on post-traite une image avec Imagen AI, qu'est-ce que ça a changé dans mon activité. C'est un truc de malade mental, ça c'est vraiment un game changer, donc je t'invite à aller voir ça. Et d'ailleurs, petite parenthèse encore, je fais beaucoup de parenthèses, excuse-moi, mais du coup j'ai une masterclass aussi sur les intelligences artificielles qui est disponible, si tu veux aller voir ça et si tu veux pouvoir te former aux IA, intégrer la partie post-traitement dans ton workflow de travail, mais aussi toute la partie marketing, communication, gestion d'entreprise, toutes ces choses-là, ça va le faire à merveille et ça va être un assistant qui est vraiment puissant. Donc une fois que les photos sont post-traitées, je les exporte, donc Imagen AI, Lightroom, et ça se fait comme ça. Et ensuite, dans les petits softs que j'utilise, c'est JPEG Mini. Ça me permet du coup de conserver les fichiers HD en les compressant. C'est un algorithme qui va compresser tes images pour garder une super définition, une super qualité. Donc si tu fais j'ai testé des impressions, je crois au maximum, j'avais fait une immense bâche, elle faisait 5 mètres par je sais plus combien, et du coup c'était nickel, il n'y avait pas de problème, donc je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais ça permet de gagner, je dirais bien 20-30% du poids du fichier. Donc quand je le mets sur ma galerie en ligne, du coup ça me permet de mettre les HD, moi je mets les HD sur ma galerie en ligne, sans utiliser trop d'espace, et du coup j'ai moins de problème d'aller supprimer des galeries quand mon espace est plein. Donc ça c'est JPEG Mini, je t'invite vraiment à aller voir cette solution. T'as même une extension qui est disponible directement dans Lightroom pour exporter tes fichiers directement compressés. Donc ça c'est vraiment chouette. Et les galeries, je suis chez Lumise parce que je suis chez eux depuis des années. Il y a PicTime, il y a Pixie7 qui existe, il y a Photo Studio dont je te parlais, ils ont lancé une offre de galerie aussi qui est apparemment pas mal. Personnellement, si je devais recommencer à zéro aujourd'hui, que je faisais 100% que de la photo et que j'avais le volume de clients nécessaire pour que ce soit rentabilisé, d'ailleurs en vrai non, parce que si je recommençais je prendrais ça je pense rapidement. Je suis pas sponsorisé, hein, j'ai pas de lien affilié ni rien, mais j'utiliserais Photo Studio avec leur galerie, je pense. J'ai pas vu à quoi elle ressemblait, mais du coup, je pense que dans le workflow de travail général, de pouvoir envoyer des devis, signer des factures, des contrats, récupérer la compte, pouvoir envoyer des mails automatiques, avoir un CRM pour récupérer, du coup, les adresses mail, les numéros de téléphone, les anniversaires de tes clients et tout, c'est hyper pratique. Donc, voilà, je t'inviterai vraiment à te renseigner sur la solution. N'hésite pas. Et si tu veux le faire un peu à l'ancienne, tu peux le faire comme moi, toujours avec des fichiers Excel. Et du coup, Anne-Laure, tu me posais la question de la gestion de ma trésorerie. Donc, j'ai mon compte pro, voilà, c'est une obligation. Donc, j'ai mon compte pro pour la société. Et après, je fais sur Excel. On est deux, en fait, avec ma compagne, du coup, sur la société. Et sur Excel, on a des tableaux prévisionnels, de gestion de budget, de planification. On a vraiment listé dans le détail toutes les charges qu'on avait salariales, toutes les charges de fonctionnement, toute la partie TVA en fonction du chiffre d'affaires et tout ça. Et du coup, ça permet d'avoir une vision globale à peu près à l'instant T, parce que bon, voilà, il y a toujours un petit décalage de où on en est, et du coup, c'est hyper pratique. Je sais pas s'il y a des solutions concrètes qui existent pour ça, probablement que oui. On s'est pas renseigné parce qu'encore une fois, voilà, on est deux, on n'a pas un volume incroyable non plus de transactions, mais je t'invite vraiment sur cette partie-là à avoir une comptabilité qui soit claire, qui soit précise,
précises, qui soient vraiment aux petits oignons, parce que du coup, ça va vraiment t'aider à être au clair sur ta rentabilité, sur qu'est-ce que tu factures, sur qu'est-ce que tu récupères aussi à la fin, parce que parfois le risque, surtout quand on est en auto-entreprise, quand on démarre, c'est de se dire, bon, bah, il y a 1000 euros qui rentrent, il y a 1000 euros dans ma poche. Sauf qu'en fait, quand tu fais le calcul, c'est pas pour rien que l'État, il considère que tu as 50% d'abattement, parce qu'il considère que la moitié de cet argent-là, entre l'imposition, entre les charges de fonctionnement et tout ça, a priori, tu vas les utiliser. Donc, ça, c'est vraiment important que tu aies une vision claire et précise. D'ailleurs, ma compagne Elodie a fait un cours spécifique sur les bases, sur ces choses-là, sur comment gérer son budget, comment se lancer, comment prévisionner tout ça avec des tableurs Excel, avec tout ça. Je te le mettrai aussi en description, tu peux aller voir ça. Et je crois que c'est tout. Voilà, je crois que c'est tous les outils que j'utilise. Je crois que j'ai rien oublié. N'hésite pas encore à me dire en commentaire. J'ai partagé beaucoup d'infos, mais si ça t'inspire, j'espère que tu as pris des notes. N'hésite pas à me dire toi quels outils tu utilises ou si tu as des expériences dans le domaine. Et je te dis à demain pour un prochain épisode du Marathon du podcast. Et n'hésite pas aussi à aller t'abonner à ma chaîne YouTube ou t'abonner à mon podcast et me laisser une note sur Apple Podcast. Ça me fait toujours plaisir. À très vite.